Comment les stéréotypes de genre influencent-ils nos choix d'études et choix professionnels? Nous l'avons vu dans notre première vidéo, les stéréotypes de genre, ce sont des idées préconstruites sur les préférences, les attributs, les comportements associés au genre. Selon les stéréotypes de genre binaires, masculin d'un côté, féminin de l'autre, les filles sont douces, calmes, à l'écoute. Les garçons, eux, sont forts, doués en sport et agressifs. Et même s'ils ne correspondent pas tout à fait à la réalité, ces stéréotypes de genre sont quand même très puissants et influencent nos avenirs, nos modes de vie, nos pensées. Mais rassure-toi, en prenant conscience des stéréotypes de genre, tu fais déjà un grand pas pour en sortir. Un métier, c'est une activité qui occupe 15% de notre vie. En plus de gagner un salaire, travailler nous permet de nous épanouir, de nous sentir utiles et d'apprendre de nouvelles choses. Faisons une activité. Commençons par regarder ce nuage de métiers. Nous allons les réorganiser dans différents groupes. Quel nom donnerais-tu à la catégorie 1 et à la catégorie 2? Pense aux points communs entre les métiers. La première catégorie renvoie à des métiers féminins. Prendre soin des autres, prendre soin de l'apparence, écouter, sont des caractéristiques communes à ces métiers. Tu t'en souviens probablement, ce sont aussi des stéréotypes de genre qu'on attribue aux filles. On apprend aux filles et on attend d'elles d'être à l'écoute des autres. Elles vont donc se diriger vers des métiers qui valorisent cette qualité, comme travailleuse sociale, psychologue ou encore enseignante primaire. La seconde catégorie renvoie à des métiers masculins. Diriger, faire usage de la force, avoir un esprit scientifique sont des caractéristiques communes à ces métiers. Un gros stéréotype au sujet des garçons est qu'ils doivent être forts. L'as-tu déjà entendu? C'est ainsi qu'ils se retrouvent à travailler dans des métiers de la construction, mais aussi comme pompiers, soldats ou policiers. Tous ces métiers dont nous avons parlé et qui sont supposés être des métiers de femmes ou d'hommes portent un nom. Ces emplois sont appelés métiers traditionnellement masculins ou féminins. Un métier est dit traditionnel pour les femmes lorsqu'on y trouve moins de 33% d'hommes, comme les métiers du domaine des soins infirmiers ou ceux de l'éducation à l'enfance. Un métier est dit traditionnel pour les hommes lorsqu'il attire moins de 33% de femmes. Par exemple, les métiers de mécanicien, mécanicienne ou de charpentier, charpentière. Quelques exemples de métiers traditionnels et leurs statistiques. Policier, policière, 74% d'hommes. Pompier, pompière, 97% d'hommes. Adjoint, adjointe administrative, 96% de femmes. Infirmier, infirmière, 90% de femmes. Enseignant, enseignante primaire, 88% de femmes. Plombier, plombière, 98% d'hommes. À ton avis, quelle est la qualité la plus importante pour travailler en construction? Beaucoup de nous ont pensé à la force, n'est-ce pas? Et pourtant, aujourd'hui, on n'a plus besoin de soulever des gros poids. On a les machines pour ça. D'ailleurs, sais-tu quel est l'un des métiers qui exige le plus de force aujourd'hui? C'est le métier d'infirmier-infirmière. C'est un emploi physique qui demande de nombreuses autres qualités, comme la patience. Les compétences et qualités, on peut les travailler, les cultiver, les faire pousser. C'est autant le cas de la force que de la patience. Alors que tu veuilles te lancer en tant qu'infirmier, infirmière ou en construction, c'est possible. De plus en plus de personnes se lancent dans le métier non traditionnel et réussissent très bien. On est sur le bon chemin alors si de plus en plus de personnes occupent des postes dans des métiers non traditionnels. Ouais, aujourd'hui on peut dire qu'il y a de plus en plus de femmes qui se lancent dans les métiers non traditionnels. Et en plus, il y a déjà toute une série de métiers qui sont mixtes. Par exemple, avocat, avocate, architecte, chef en cuisine. Et de plus, ces métiers mixtes favorisent la productivité, les meilleures conditions de travail, ainsi que la bonne ambiance entre les collègues. Y a-t-il quelque chose qui a changé dernièrement? Oui, aujourd'hui, on est plus conscient des stéréotypes de genre. Je te donne un exemple. Dans les séries qu'on écoute,
Dans les films qu'on regarde, dans les médias, sur Internet, il y a de plus en plus de femmes qui sont représentées dans les métiers dits traditionnellement masculins. Et en plus, toutes ces femmes deviennent progressivement des inspirations pour les jeunes filles. Dans le fond, c'est quoi les avantages à travailler dans un métier non traditionnel? En plus de favoriser la mixité, les milieux de travail féminins sont très valorisants humainement et beaucoup de ces métiers sont essentiels. Et quant aux métiers traditionnels masculins, ils offrent en général de très bons salaires. Mais pas seulement, les domaines traditionnellement masculins recrutent activement. Si tu en as envie, il y aura une place pour toi. Beaucoup de métiers d'avenir seront dans des domaines traditionnellement masculins, comme l'informatique ou l'intelligence artificielle. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de défis pour les personnes qui veulent intégrer les métiers non traditionnels, non? Tu as tout à fait raison, il y en a. À cause des stéréotypes de genre, il arrive que les compétences des femmes soient remises en question, moquées dans des emplois non traditionnels. À cause des stéréotypes de genre, les hommes ne sont pas toujours soutenus par leurs proches, par leur entourage, dans leur choix de carrière non traditionnel. Mais sincèrement, ce n'est pas une fatalité. Les métiers n'ont pas de genre et ils peuvent être exercés par ceux, celles, toutes les personnes qu'ils souhaitent. Et dans la prochaine vidéo, on va te donner les pistes pour t'aider à trouver un emploi qui te ressemble bien.